Posons la question à Nasser Larguet, ancien DTN du Maroc et aujourd'hui directeur technique national de l'Arabie Saoudite. Bonjour Nasser. Oui, bonjour. Bonjour Nasser. Merci d'être dans les grandes gueules du mondial. Nasser Larguet, est-ce que c'est la victoire du foot africain ou est-ce que c'est la victoire du foot marocain et de ce qui a été mis en place par vous, notamment quand vous avez été nommé DTN du Maroc? C'est d'abord la victoire du foot marocain avec tout le travail qui a été fait par la fédération, par son président Fawzi Larja et puis je dirais, toutes les structures footballistiques. Donc aujourd'hui, elle arrive à maturité. Je pense qu'elle mérite un petit peu le parcours qu'elle est en train de faire. Elle l'a déjà montré sur la dernière Coupe du Monde qu'elle était en train de progresser. Les résultats des équipes nationales aussi, que ce soit des féminines ou des jeunes, montrent que le football marocain progresse. Donc c'est d'abord la victoire du football marocain. Et par ricochet, bien sûr l'Afrique, parce qu'il y a aussi un gros travail avec la Confédération africaine de football pour le développement des entraîneurs, pour les compétitions de jeunes au niveau international. L'Académie Mohamed VI que vous avez supervisée, Nasser Larguet, a été créée en 2009. Il y a 4 joueurs de l'effectif des 26 Marocains qui en sont issus. Ounahi, qui évolue à Angers, Nessiri, l'attaquant de Séville, Aguerd, qui évolue à West Ham et qui était au Stade Rennais, puis également le troisième gardien, je ne sais pas comment on prononce, Tagnaouti, ou Tagnaouti, qui est... Tagnaouti, qui est donc, ils sont donc tous les 4 issus de l'Académie. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez mis en place. Je crois on parle de 10 millions d'euros par an, c'est ça dans la formation qui a été dépensé. Et on a vu, j'ai vu des petites images, mais ça a l'air encore plus moderne que le Clairefontaine qu'on connaît tous ici en France. Oui, c'était vraiment un projet, pour moi, un projet de vie. Et ensuite, pour le Maroc, un projet structurant qui a été souhaité par Sa Majesté le Roi, qui s'était aperçu que la formation avait perdu un petit peu de sa splendeur à l'époque, et donc il a voulu donner un modèle et puis un boost au niveau de la formation. Donc j'ai eu le privilège et la chance d'avoir été choisi pour démarrer. On est parti d'une feuille blanche pour ce projet-là. Pendant 2 ans de construction, de 2007 à 2009, et la première promotion 2009 est rentrée, dans laquelle effectivement il y avait des garçons comme Naïef Aguerd, ensuite, juste l'année d'après, des garçons comme El Nessiri, il y a eu Mendil, qui n'est plus en sélection nationale, aujourd'hui Ounahi, qui est plus jeune, qui est un 2000, Reda Tagnaouti aussi, donc c'est vrai que c'était un projet très structurant. C'était sur le modèle de ce que j'avais vécu pendant 25 ans dans le club formateur français, avec une scolarité intégrée, avec une détection dès l'âge de 12 ans. On récupérait des enfants à 12 ans. C'était de la préformation et formation. On avait créé nos propres équipes, nos propres associations sportives, Académie Mohamed VI, pour participer au championnat de jeunes. On jouait le championnat des moins de 15, moins de 17 et moins de 19. Et aussi, on avait créé des moins de 13. On jouait au niveau régional. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était un projet structurant qui fait qu'aujourd'hui, il y a des garçons qui vivent du football et certains qui représentent le drapeau marocain. Oui, Nasser, quand on sait que vous étiez au départ de ce projet-là, j'ai cru comprendre que les premiers mois avaient été très, très, très compliqués. Quel sentiment de fierté pour vous ça peut être de voir le Maroc, c'est sûr, en demi-finale de Coupe du Monde, mais que le point central, tout est parti de là, alors que ça a été très difficile, je crois, au départ. Oui, très, très difficile, mais bon, j'en assume la responsabilité parce que c'est vrai que je suis venu avec mes 25 années, avec mes collègues, avec Pascal Théo et Thomas Pavillon. On est arrivés, on était les 3 éducateurs de terrain, plus quelques éducateurs locaux. J'avais fait du copier-coller de ce que j'avais vécu pendant 25 ans en France et c'était vraiment aller droit dans le mur parce qu'il y avait une histoire chez ces jeunes-là, il y avait je dirais, un état d'esprit local pour lequel il fallait le comprendre. Les enfants, un enfant de 13 ans au Maroc, comme ils n'avaient pas les structures de travail à partir de l'âge de 6 ans, comme dans les écoles de foot en France, c'est un garçon qui avait peut-être 1 an, 2 ans, je dirais, en moins d'expérience ou d'histoire d'entraînement. Donc, il a fallu réadapter notre travail. Pendant 6 mois, j'ai galéré. Et après 6 mois, on a trouvé la bonne formule. Et puis, à partir de là, on a eu vraiment des choses très intéressantes. Et l'année d'après, on a joué en compétition. C'est vraiment
plutôt l'année suivante, la saison 2010-2011, où on a commencé à voir vraiment quelque chose qui paraissait cohérent et qui était adapté au contexte local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande fierté de voir quelques années après, voir des joueurs porter le maillot de l'équipe nationale du Maroc et aussi dans les équipes nationales de jeunes. Ne pas oublier que Youssef El Nassiri, il est formé au Maroc. Vous avez Naïf Aguerd, il est formé au Maroc. Ounahi, formé au Maroc. Vous avez Tagnaouti, qui est l'autre gardien, il est formé au Maroc. Bounou a eu un passage au Maroc, au Wydad, avant de partir en Espagne. Nasser, parlons un peu plus du match de mercredi soir qu'on a tous en tête, évidemment. Ce sera à 20h. Vous les voyez comment, les joueurs de Walid Regragui? Est-ce qu'ils vont tenir la distance? C'est un peu la question qu'on se pose tous parce qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup de fatigue. Il y a eu cette qualification au tir au but contre l'Espagne. Il y a eu la blessure de Romain Saïs, de Naïef Aguerd. On sait qu'Amrabat joue sous infiltration aussi pour son dos. Ziyech a fini le match aussi blessé. Le quart de finale, est-ce qu'ils vont tenir la distance, les Lions de l'Atlas? Moi, je pense que oui, parce que c'est encore une étape historique. Je pense que tout le monde se posait la question si le Maroc allait tenir la distance contre la Belgique. Tout le monde se disait, est-ce que le Maroc va tenir la distance contre l'Espagne? Est-ce que le Maroc va tenir la distance contre le Portugal? Aujourd'hui, il y a une demi-finale contre la France. Je pense que les joueurs et avec leur staff ont la motivation nécessaire pour se dire que il y a 90 minutes pour aller de l'autre côté. En plus de ça, même avec les absences, et on l'a vu quand Walid Regragui faisait ses changements, le niveau de l'équipe ne baissait pas. Donc il y avait quand même toujours le même rythme et le même niveau dans le match. Je pense que les remplaçants, si jamais ils doivent se passer des services de Saïs, d'Aguerd ou de Ziyech ou de qui que ce soit, je pense que les joueurs qui vont être là sur le terrain vont être capables d'élever leur niveau et de maintenir, je dirais, la progression